Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Nous sommes enfin sortis du confinement de ces 2 mois plus ou moins anxiogènes. Et j'espère que le déconfinement se passe au mieux pour vous. Je sais que beaucoup d'entre vous ont repris le chemin du travail. Donc on prie tout simplement pour que tout aille bien. Inutile de vous dire que je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une vidéo au travers de laquelle je vais vous parler de mes indispensables modes pour la saison de l'été. Je vous ai déjà réalisé il y a environ un an une vidéo sur la garde-robe idéale de la femme de plus de 50 ans. Pour toutes celles qui n'ont pas vu cette vidéo, je vais vous l'accrocher ici. Il vous suffira de cliquer dessus pour la visualiser. Et quant à nous, eh bien, nous n'allons pas perdre de temps pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Je vais vous montrer tout de suite les pièces que je trouve, en tous les cas pour ma part, indispensable dans mon dressing estival. N'oubliez pas que j'habite la Bretagne, que le climat est plus ou moins tempéré. Nous n'avons jamais très chaud, mais nous n'avons non plus jamais très froid. Donc mon dressing peut être différent d'une femme qui habite dans le sud de la France. J'espère que vous l'avez bien compris. Donc maintenant, si vous êtes prête, si vous avez une tasse de café, une tasse de thé, un bon croissant au beurre en ce dimanche matin, je vous propose de commencer cette vidéo sans plus attendre. Et je démarre avec la pièce phare de mon dressing pour cette saison estivale. Il s'agit du pantalon blanc que j'adore. De toute façon, j'adore porter du blanc en hiver et j'adore porter du blanc en été. Finalement, je porte du blanc tout au long de l'année. Les matières sont juste différentes d'une saison à une autre. Le pantalon blanc en été, vous pouvez le choisir en jean si vous préférez. Moi, je sais que j'adore le pantalon en toile. Ceci dit, avec le pantalon en toile, il vaut mieux privilégier des sous-vêtements couleur peau car il y a très souvent un souci de transparence. Je vais vous donner aussi une petite astuce car très souvent sur les pantalons blancs vous avez des petites poches plaquées devant. Moi je déteste l'effet de transparence, surtout quand on voit des poches, je ne trouve pas ça très joli et je les fais systématiquement enlever. Je trouve que c'est beaucoup plus raffiné, c'est beaucoup plus élégant aussi. Ensuite vous faites ce que vous voulez. Deuxième article, il s'agit des blouses. Les blouses en été, pour moi, ça reste indispensable car ce sont des pièces qui sont légères, qui sont aériennes, qui sont vaporeuses. Vous ne vous sentez pas engoncé dans des vêtements trop serrés. Ça, je l'accepte en hiver, mais en été, j'ai besoin d'être à l'aise dans mes vêtements. C'est la raison pour laquelle j'ai sélectionné des blouses, alors qu'elles soient blanches ou colorées. C'est à vous de choisir en fonction de ce que vous préférez. Moi, j'aime toutes les blouses à partir du moment où le modèle me plaît. Ce sont vraiment des pièces favorites dans mon dressing d'été. J'ai aussi sélectionné la veste blanche qui pour moi est une évidence en été. Autant j'adore la veste noire l'hiver, autant l'été j'adore porter une veste blanche. Sachez que la veste viendra toujours terminer une tenue quelle qu'elle soit. Donc pour ma part c'est une pièce indispensable dans mon dressing féminin. Idéal à porter avec un pantalon blanc pour un look monochrome. Mais vous pouvez également décaler la veste blanche avec un joli jean. Personnellement, je trouve que c'est vraiment très joli, c'est très lumineux et on a besoin de lumière en cette saison estivale. Je vous parle maintenant des t-shirts, qu'ils soient blancs, qu'ils soient colorés, à motifs, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Ceci dit, j'ai une toute petite préférence pour les t-shirts à col V. Comme je ne suis pas très grande et vous le savez, hein, je le répète pour toutes celles qui m'ont rejoint dernièrement sur ma chaîne YouTube, je mesure 1,60 m et c'est vrai que lorsque vous privilégiez le col V, vous allez donner l'illusion d'allonger un petit peu votre silhouette. Après, si vous êtes une adepte des cols ronds, libre à vous de les choisir. Chacune fait ce qu'elle veut en matière de mode. L'essentiel est d'être bien dans sa peau en fonction des vêtements que vous portez. Autre pièce
indispensable pour moi dans mon dressing. C'est une petite robe d'été, fluide, aérienne, vaporeuse. Celle que j'ai choisi de vous montrer, je l'ai achetée l'année dernière chez Pull&Bear pour 3 fois rien. Et c'est une robe que j'ai pu porter aussi bien pour aller à la plage que pour sortir en ville. Il suffisait juste pour moi d'accessoiriser la robe de manière différente. Mais en toute honnêteté, c'est la petite robe idéale que l'on devrait tout avoir dans son dressing. Là, je vous présente un modèle, mais vous avez plein d'autres modèles hein, dans les boutiques. Mais c'est à vous de trouver la robe qui vous fera craquer. Je pense que nous sommes nombreuses aussi à adorer la petite robe noire en hiver. C'est toujours très élégant hein, pour les fêtes de fin d'année, que ce soit pour Noël ou pour le Nouvel An avec une jolie parure en strass ou pourquoi pas des perles blanches. Moi, la petite robe noire, c'est une pièce indispensable dans ma garde-robe d'hiver. Mais en été, je privilégie la petite robe blanche. Là, sur la photo, vous allez voir ma petite robe blanche préférée que j'ai achetée il y a déjà plus de 8 ans, je crois. Je la ressors systématiquement dès l'instant où voilà, j'ai un restaurant prévu. Je trouve que c'est élégant, c'est raffiné, c'est lumineux et on a besoin vraiment de luminosité. Donc pensez à la petite robe blanche. Celle-ci, je ne l'ai pas payée très cher non plus. J'ai dû la payer dans les 30 €, ce qui est tout à fait raisonnable. Inutile de vous dire que pour la robe blanche, le problème sera le même qu'avec le pantalon blanc. Vous allez avoir un souci de transparence, mais avec des sous-vêtements couleur peau, normalement, il n'y a plus de souci du tout. Je vous parle très rapidement de la veste en jean qui pour moi aussi est un indispensable de ma garde-robe estivale. Cette pièce va vous permettre de décaler certaines tenues et vous allez même pouvoir opter pour le total look jean que je trouve hyper chic en été. Donc ça c'est une pièce aussi que je vous recommande fortement car elle nous sauve parfois la vie quand on ne sait pas quoi mettre par-dessus un t-shirt, qu'on a un petit peu froid. La veste en jean, croyez-moi, ça vaut le coup de la retenir. Vous savez que je suis fan, moi, des vestes de chez Liu Jo, mais vous en trouvez à tous les prix. J'en ai aussi de chez Pimki que j'ai acheté il y a quelques années, que je ressors aussi systématiquement en été et elles sont d'excellente qualité. Pour rester dans le jean, je vais vous parler des jeans que je porte de toute façon toute l'année, mais en hiver, en règle générale, je reste assez sobre. Ils sont clean, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de trous, ils ne sont pas déchirés, mais l'été, j'adore avoir de la fantaisie au niveau de mes jeans et c'est la raison pour laquelle j'adore quand ils sont troués, déchirés. Je trouve que ça rafraîchit une garde-robe de quinca, ça je vous l'ai déjà dit aussi. Après, chacune fait comme elle veut. Moi, je peux comprendre hein, que certaines d'entre vous n'aiment pas du tout ce style de jean, mais moi, j'adore, donc je porte et je continuerai à porter. On va passer du côté accessoires et je vais vous parler tout d'abord de la ceinture. Alors la ceinture, j'ai essayé de la retrouver, je ne la retrouve pas. Je ne sais pas où j'ai pu la mettre. Comme j'ai rangé mon dressing dernièrement, je l'ai tellement bien rangé que je ne sais même pas où j'ai mis cette ceinture. Mais l'année dernière, j'ai acheté une ceinture assez large en raffia. Je crois que je l'avais acheté chez Mango. Donc idéal pour venir ceinturer des robes, pour marquer la taille. Ceci dit, je pense que cette année, je vais investir dans une ceinture en raffia toujours, mais un tout petit peu plus étroite, tout simplement pour pouvoir la passer dans mes jeans. Donc il s'agit là aussi d'un accessoire indispensable pour moi. En tous les cas, voilà, dès que les beaux jours arrivent. Côté bijoux, je privilégie un petit peu les colliers comme celui-ci avec des petites perles. Celui-là, je l'avais trouvé chez IKKS l'année dernière. Je l'avais eu en solde et franchement, je l'ai beaucoup porté. Donc, il est à double rang et honnêtement, il est hyper joli. Donc, voici comment il se présente. Il est vraiment magnifiquement bien travaillé et ça c'est le genre d'article que j'aimerais bien retrouver cette année. Donc voilà pour le genre de pièces qu'il faut un petit peu privilégier l'été pour apporter un petit peu plus de soleil et de lumière quand nous composons nos tenues. Je vous présente par la même occasion ce petit bracelet, je crois que je vous l'avais présenté l'année dernière.
Je l'avais acheté chez Terre de Femme et en toute honnêteté celui-là c'est un réel coup de cœur aussi. Ici vous avez un petit coquillage et toutes les couleurs que vous avez autour sont vraiment très subtiles je trouve, que ce soit pour un look de plage ou un look de ville. Je vous parle chaussures assez rapidement, je vous en ai parlé je crois dans ma vidéo dernière en vous disant effectivement que les sandales étaient très à la mode cette année. Pour tout vous dire, je n'ai pas encore acheté de nouvelles sandales parce que nous étions en confinement et que je n'avais pas envie de passer des commandes, mais j'ai retrouvé ces sandales-ci dans mon garage et je dois vous dire que j'en suis plutôt satisfaite. Elles reviennent à la mode. C'est une sandale à talons assez hauts et vous avez une très jolie bride ici au niveau de la cheville. C'est tout à fait, je vous dis, dans la tendance du moment. Les sandales se font beaucoup, que ce soit avec des boucles ou sans boucles, que ce soit avec des talons carrés ou des talons un petit peu plus fins. Vous en avez vraiment pour tous les goûts, donc oui, cette persil je vais la remettre très certainement cette année. Je vais reporter aussi cette année des mules. J'ai acheté ces deux persils l'année dernière et franchement je les ai portés tout l'été. Cette première paire, vous voyez, avec un petit nœud ici et un petit talon, idéal à porter pour aller à la plage ou pour même traîner dans la maison. Je les trouve particulièrement féminines. Et vous avez celle-ci avec une plateforme assez imposante. Je sais qu'elles n'ont pas fait l'unanimité l'année dernière auprès de certaines d'entre vous, mais perso je les adore tout simplement parce qu'elles sont très très légères et en plus elles me permettent de gagner quelques petits centimètres, donc pourquoi pas. L'été, c'est vrai que j'aime beaucoup la basket aussi pour venir décaler encore certains looks. Je vous ai montré celle-ci, je crois, dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Elles viennent de chez The Couples et regardez, elles sont très jolies avec les petites étoiles sur le côté. Elles ont un aspect un petit peu vieilli, ce que j'aime beaucoup. Ça apporte, je trouve, à la basket un côté chic. Pensez aussi au chapeau, qu'il soit en paille ou autre. Le chapeau, pour moi, c'est quelque chose de très féminin et c'est réellement un accessoire de mode. Donc j'en porte l'hiver, mais j'en porte aussi l'été. J'aime aussi beaucoup le borsalino que je trouve idéal pour apporter un petit côté décalé à certains de mes looks. Durant l'été, je fais aussi une pause avec mes sacs Vuitton. C'est vrai que j'aime beaucoup cette marque, mais l'été, voilà, je préfère opter pour d'autres sacs. Là, il s'agit d'un tout petit sac que j'ai plaisir à porter si je dois m'absenter pour une course, si je dois aller boire un verre avec mes amis ou si je dois aller au restaurant. C'est le petit sac ultra pratique avec un très joli porte-thé comme celui-là. Il se porte aussi bien à l'épaule qu'en bandoulière et je le trouve juste hyper pratique et très canon. Quant au sac que je privilégie pour le quotidien, il s'agit de celui-ci qui est un sac de chez Tantrend, il me semble. Donc c'est un sac couleur sable que j'aime beaucoup parce que ça va avec tout. Quand je vois tout ce que j'ai déjà à l'intérieur de ce sac, je me dis qu'il est plus que temps que je fasse le tri. Mais voilà, ce genre de sac là, pour le quotidien en été, je trouve que c'est magnifique. Il me reste deux articles à vous montrer et la vidéo sera terminée. On commence par des lunettes de soleil. Ce sont pour moi des accessoires déjà très utiles qui peuvent vous apporter un certain style. Donc moi j'ai choisi de vous montrer celle-ci. Je vous les ai déjà montrées je crois l'année dernière. Il s'agit d'une paire de Tom Ford que j'aime mais vraiment beaucoup. Je trouve que la forme est idéale pour mon visage. Une chose importante, sachez que les lunettes se choisissent aussi en fonction de la morphologie de votre visage. Vous avez de très jolies lunettes de soleil chez Parfois.
Ça m'arrive hein, de temps en temps de passer dans la boutique et d'en acheter une ou deux paires rien que pour le fun. Elles valent entre 15 et 20 euros je crois et je trouve qu'elles sont plutôt correctes. Hein. Franchement pour le prix c'est très correct. On va terminer la vidéo par l'étole qui est à mon sens un accessoire indispensable pour toutes les soirées un petit peu fraîches. Pour aller au restaurant, c'est très élégant le soir. Vous portez l'étole comme ceci. Alors je vais moi la porter avec la blouse verte. Ce n'est peut-être pas l'idéal, mais c'est juste pour vous montrer comment je la porte. Donc je viens placer le premier pan ici. Et je ramène le deuxième pan sur l'épaule de gauche et ça m'arrive même de ceinturer l'étole pour un peu plus de sophistication. J'aime vraiment beaucoup l'étole. Je trouve pour ma part que ça reste une pièce mais ultra élégante et super affinée. J'en ai terminé avec ma vidéo des indispensables modes de ma garde-robe d'été. Surtout dites-moi en commentaire si vous avez vous de votre côté d'autres indispensables dont vous ne pourriez pas vous passer. La vidéo est terminée, je vais donc vous quitter, je vais vous retrouver prochainement dans une autre vidéo. J'espère que vous allez passer un excellent dimanche et que vous allez pouvoir profiter tout de même du soleil, en tous les cas si vous en avez chez vous. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas de la liker. Vous savez que les petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, c'est très motivant. Je remercie d'ailleurs toutes celles qui likent systématiquement mes vidéos. Je remercie aussi toutes celles qui partagent. Si d'ailleurs vous voulez partager la vidéo du jour, eh bien je vous remercie par avance car c'est grâce à vos partages que ma petite chaîne YouTube continue de grandir de semaine en semaine. Donc merci à toutes celles qui partagent. Quant à celles qui désirent me rejoindre sur mes réseaux sociaux, je précise juste que tous les liens se trouvent en barre d'infos. Je vais vous souhaiter de nouveau de passer un excellent dimanche. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye.